Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce dimanche. Un dimanche très très spécial. Et je crois que le Seigneur a fait grâce à tout un chacun de nous. Le Seigneur nous a gardés tout au long de la semaine. Il nous a bénis, nous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche où nous célébrons la Pentecôte. Alors je souhaite bonne fête à tout un chacun. Et j'aimerais que tu le fasses aussi si tu as un bien-aimé, un frère à la maison. Si vous êtes à deux, à trois, prenez le temps de vous souhaiter une très bonne fête parce que nous célébrons cet événement et le Seigneur nous a fait du bien. Vous savez, le Saint-Esprit est la clé qui vient même sceller notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, et moi j'ai toujours dit que le Saint-Esprit nous a été donné comme un signe et symbole d'assurance pour notre salut en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un que l'on attend, mais il est déjà là. Le Saint-Esprit est une personne qui vit et qui habite en toi. Alors je te souhaite vraiment une très bonne fête. Sois dans la joie, célèbre le Saint-Esprit parce que la vie chrétienne n'a que de sens par le Saint-Esprit. Encore une fois, pour nos fêtes, n'oublie pas, peu importe les circonstances, les confinements, et nous ne venons plus à l'église, mais n'oublie pas qu'aujourd'hui est un jour très spécial pour nous. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Alors j'aimerais que, comme je le dis, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est avec toi. Il vit dans toi. Et si tu vis, c'est à cause de lui. La vie chrétienne n'a que de sens parce que le Saint-Esprit est avec toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne équilibrée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas manifester les œuvres de l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Pour que tu accomplisses les œuvres de l'Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que tu puisses avoir la victoire sur la chair, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'une bonne moralité, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Alors j'aimerais que tu célèbres le Saint-Esprit, que tu dises à Dieu merci. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit, car sans lui, je ne vaux rien. Sans lui, ma vie chrétienne n'a pas de sens. Dis à Dieu merci de m'avoir accordé cet ami avec qui je partage tout le jour de ma vie, avec qui je vis. Je te bénis de m'avoir donné un ami, un consolateur avec qui je vis. Dis à Dieu merci parce que le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu comme consolateur. Bénis le nom du Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous célébrons le Seigneur et nous reconnaissons. Nous ne sommes pas en train d'appeler le Saint-Esprit, de lui demander de venir, mais il est avec nous. Et nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a visités. Il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a visités. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que l'on chante juste la première partie de ce chant qui dit « Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Proclame avec foi que le Saint-Esprit est là. Et en proclamant cela, crois à un temps nouveau.
Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Nous recevons de Christ Ce qu'il avait promis. C'est qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Nous recevons de Christ. Ce qu'il avait promis. C'est qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. 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 La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. 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 La mort a disparu. La mort La mort a disparu. Dieu donne. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Saint-Esprit est là. est là. Est-ce que tu peux encore le dire? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. le monde Le entier, grand jour se levait. le grand jour s'est Le levé. Saint-Esprit de Dieu. Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. est là. Est-ce que tu peux commencer à clamer et dire que le Saint-Esprit est là? Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, les choses changent. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert
entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Chante quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Comment? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Encore le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile enfante. Le stérile enfante. Le sourd entend. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Oui, le maladie s'enfuit. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les aveugles. Le paralytique. Le paralytique. Saute de joie. Le stérile enfante. Le stérile enfante. Le sourd entend. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Oui, le maladie s'enfuit. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les aveugles. Le paralytique. Le paralytique. Alléluia. Saute de joie. Le stérile. Le sourd entend. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Oh, le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les aveugles. Le paralytique. Le paralytique. Saute de joie. Saute de joie. Oh, oh, le stérile enfante. Le stérile enfante. Le sourd entend. Le sourd. Il est par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Encore le maladie. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les aveugles. Le paralytique. Le paralytique. Saute de joie. Saute de joie. Oh, le stérile.
le stérile enfant, le sourd par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Nous te rendons gloire encore. Nous te rendons gloire pour ta présence. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour le Paraclet qui est parmi nous, pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous qui étions comptés du nombre des païens et qui n'avions même pas droit de citer à Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons ce que les prophètes d'antan avaient. Nous avons ce que Moïse avait et nous l'avons en mieux encore. Et cela, Seigneur, c'est le don de ta grâce, c'est le don de ton amour. Nous ne l'avons pas mérité, nous ne le méritons pas toujours et nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit dans nos vies. Merci parce que tu as prévenu des choses avant même que nous puissions y penser, avant même que nous puissions le réclamer, le demander. Seigneur, tu nous l'avais donné. Nous n'avions pas connu combien il était précieux pour nous. Mais jour après jour, nous apprenons combien le Saint-Esprit est précieux pour nous. Combien le Saint-Esprit est utile dans notre vie. Nous pensions que nous pouvions l'aider. Mais jour après jour, nous nous rendons compte combien nous sommes incapables. Combien nous sommes sans force. Et combien déjà en lui, tu avais pourvu pour que lui vienne à notre aide. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te donnons notre adoration ce matin. Seigneur, à cause de ton grand amour, du Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci beaucoup, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Tu es vraiment merveilleux. Il est bon, Seigneur, pour nous de comprendre que ce que toi tu nous donnes est meilleur que tout ce à quoi nous pouvons penser. Et quand tu nous donnes, tu as prévu des choses que nous n'avons pas prévues. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, de ton Église. Même quand elle est confinée, elle peut savoir quand même combien il est précieux. Parce que le Saint-Esprit avait déjà été calibré, il avait déjà été paramétré pour aider l'Église qui serait confinée. Et nous le voyons, Seigneur. Nous pouvons le palper. Merci, Seigneur, parce que si la dépression ne nous a pas atteints, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Et même ceux qui ont été atteints par une dépression, le Saint-Esprit les relève. Et nous sommes remontés tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour tant de bonté, pour tant d'amour et pour tant de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Nous rendons gloire et nous rendons grâce à Dieu. Et j'aimerais déjà te dire bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Et nous acclamons Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous le célébrons à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu est bon envers nous. Amen. Dieu est très bon. Vous savez, le Saint-Esprit habite en nous. C'est Dieu lui-même qui est venu habiter en nous. Et Dieu qui vient habiter en nous, ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, lorsque le Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent, le lieu où il était, il a dit, Moïse, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu es est un lieu qui est saint. Et ce jour-là, Moïse a considéré que le lieu où il était saint. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Mais j'aimerais aussi te dire que parce que Dieu habite maintenant en toi, alors tu es saint. Et le lieu où tu te tiens devient saint à cause de toi. Le buisson n'avait pas prié, le buisson n'avait rien demandé, mais la présence de Dieu en ces lieux-là avait tout transformé. Que Dieu te bénisse parce que tu comprends ces choses. J'aimerais que sans plus tarder, nous puissions faire nos lectures de ce matin. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Nous allons lire les versets 61 et puis nous allons sauter, nous allons lire les versets 64-65.
Nous lisons, Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Nous allons rapidement, Ephésiens chapitre 1er, le verset 13-14. Ephésiens 1, 13-14, nous lisons, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Bon appétit à tous. Et j'aimerais que tu dises aussi bon appétit à celui qui est à côté de toi. Nous sommes pendant le temps de Pentecôte et l'amour de Dieu, la considération que Dieu a pour nous a été manifestée. J'aimerais ce matin rappeler à nos cœurs quelque chose en partant de ce texte dans le livre de la Genèse. Vous savez, nous avons cru, nous avons la foi aujourd'hui. Nous avons la foi, mais là où nous allons, en réalité, nous ne connaissons pas ces lieux-là. Si je te demandais le ciel, le paradis, la nouvelle Jérusalem, se trouve où? Certainement que tu me diras en haut, mais en haut de quel côté? Parce que quand je te pose la question de savoir où est Saturne, tu me montres en haut. Où est Jupiter? Tu me montres en haut. Mais où est la nouvelle Jérusalem? Tu me montreras en haut. Donc c'est un lieu que tu ne connais pas, là où il se trouve. Il est dans le monde de l'esprit. S'il est en haut, comment ça se fait que les cosmonautes sont allés et ne l'ont jamais vu? Il se trouve à un endroit que tu ne connais pas. Mais pourtant, j'aimerais te rappeler que tu as construit toute ta vie. Et tu construis tout ton temps sur terre en fonction d'un lieu que tu ne connais pas. Et tu es même décidé que tu es en voyage sur la terre, tu n'es que pèlerin. Mais pour aller en un lieu que tu ne connais pas, bien-aimé, est-ce que tu te rends compte? Tu ne connais pas ces lieux-là, mais pourtant tu es en train d'y aller et tu y vas avec beaucoup de joie. D'où te vient cette assurance? D'où te vient cette force de continuer à marcher? Cela ne te vient que d'une seule chose. Celui qui t'y amène. Il y a quelqu'un qui t'amène là-bas. Voilà pourquoi tu as de l'assurance. Et ton assurance n'est pas due à la connaissance de la destination, ni du chemin que tu dois emprunter. Ton assurance vient seulement de la personne. Vous savez, c'est encore différent. Pour les enfants d'Israël qui viennent du pays d'Égypte, ils doivent aller à Canaan. Ils connaissent, ils ont entendu parler des chemins. Ils savent qu'il y a une voie courte et puis il y a la voie longue par le désert. Ils savent au moins. Mais toi, tu es en train d'aller vers un lieu où si l'on te laissait seul aujourd'hui, tu ne connais pas le lieu. Mais pourtant, tu y vas. Tu y vas. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Bien-aimé, à part les apôtres qui ont été là en ce temps-là, nous qui avons cru pendant tous ces siècles ici, nous ne l'avons jamais vu. Est-il blanc? Est-il noir? Est-il de race sémitique? Est-il comme ceci ou comme cela? On ne sait pas. On a vu des photos, mais il y a longtemps que cela a été démontré que c'était des fausses. A-t-il une longue chevelure ou une courte chevelure? Nous ne le savons pas. Mais pourtant, regarde, il y a des gens qui, dans l'histoire de l'Église, sont allés jusqu'à pouvoir offrir leur vie, mourir pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Et l'apôtre dira, vous qui l'aimez sans l'avoir jamais vu, nous aimons Jésus, nous nous réveillons pendant la nuit, nous nous empêchons de dormir, nous veillons, nous nous empêchons même de fois de manger
pour parler à Jésus, pour pouvoir nous confier au Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons même évangéliser. Nous entrons dans des endroits compliqués. Nous leur parlons du Seigneur. Mais l'as-tu déjà vu? Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais rencontré. Mais pourtant, tu es en train de voyager. Tu chantes avec beaucoup de joie en disant, je le verrai ce jour-là. Je le connaîtrai comme il m'avait connu. Mais pourtant, tu ne l'as jamais rencontré. Pourquoi? Nous sommes semblables à Rebecca. C'est cela que la prophétie annonçait. Abraham un jour se décide de trouver une femme pour Isaac. Et il envoie son serviteur le plus fidèle, son intendant. Il l'envoie dans un pays étranger. Dans le pays d'où est sorti Abraham. Et là, le serviteur arrive, il rencontre une jeune fille qu'il ne connaissait pas auparavant. Et il dit, voilà, j'ai trouvé la femme pour mon maître. Et il prend cette femme-là, il fait tout ce qu'il doit faire. Et cette femme, qui ne connaît même pas si cet homme-là existe ou pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens se marient par Facebook, ils se marient par Instagram, ils se marient par toutes sortes de réseaux sociaux et tout cela sans avoir jamais rencontré les hommes, deux fois sur base de la photo, juste une photo de profil, une photo passeport comme ça, et c'est tout. Et souvent, on a appris des histoires où les gens, c'est finalement le jour où ils se sont vus, ils se sont rendus compte que la personne vers qui il allait était peut-être une personne handicapée et tout ça. Et tout cela, ils ne connaissaient pas. Nous n'avons même pas vu de photo. Il n'a même pas pris la peine de nous montrer une photo. Mais le serviteur est venu, comme pour Rebecca, pas de photo. Mais il est venu charger. Il est venu, lui-même était la caution de la personne vers qui il nous amenait. Et vous savez, quand tu regardes la caution et que la caution est déjà à un niveau élevé, alors tu te dis, si lui est déjà à un niveau élevé et que la personne vers qui il m'amène est encore plus grande que lui, selon ce qu'il me dit, alors donc ça doit être meilleur que cela. Voilà tout ce qui a convaincu nos cœurs, comme Rebecca. Et vous savez, les parents de Rebecca disent à Rebecca, bon voilà, le serviteur lui dit qu'il doit vite rentrer. Est-ce que toi tu n'acceptes pas de rester avec nous comme ça? On va t'envoyer plus tard. Rebecca dit non, que je parte seulement maintenant. Elle est même pressée de partir pour une personne qu'elle ne connaît pas, pour un lieu qu'elle n'a jamais vu. Et à mon avis, je crois que c'est la première fois que Rebecca quitte la maison des parents pour aller vers un lieu. Mais elle a de la joie. Elle est engagée à cela. Pourquoi? Parce que l'envoyé était en train de créer en elle le désir d'y aller. Et c'est comme cela avec l'Église. Nous nous lèvons, nous nous avançons, nous allons vers un lieu que nous ne connaissons pas. Nous allons vers un homme que nous n'avons jamais vu. Mais nos cœurs brûlent. Et d'où vient cette flamme dans nos cœurs? Le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu pour nous chercher. C'est lui qui a mis ces feux-là dans nos cœurs. Ce qui t'a fait accepter Jésus, ce n'est pas parce que tu as vu Jésus. C'est parce que l'envoyé t'a parlé de Jésus. Voilà de quoi je te parle aujourd'hui. Du Saint-Esprit qui vient et qui est pour nous la caution de tout le reste de notre marche. Beaucoup n'aiment pas parler de lui. Mais pourtant, il a une grande part. Et par rapport à tout notre parcours terrestre, nous n'aurons pas une rencontre personnelle comme ça avec Jésus, mais nous ne rencontrons que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis en train de nous préparer un lieu de repos. Mais tout ce que nous avons dans nos cœurs nous est donné par le Saint-Esprit. Et comme ça, jour après jour, nous nous mettons en marche. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'autre assurance du ciel pour toi. Il n'y a pas d'autre assurance de rencontrer Jésus si ce n'est le Saint-Esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit. Alors quand tu ne prends pas le temps de développer ta communion avec lui, quand tu ne donnes pas de la profondeur à ton intimité avec lui, je me demande à quoi tu penses.
Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de rencontrer Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre moyen pour Rebecca d'arriver à la maison d'Isaac si ce n'est pas l'envoyé d'Abraham, le Saint-Esprit. C'est lui l'envoyé de Dieu. Et vous savez, Rebecca pouvait continuer à marcher sur cette route-là. Non pas qu'elle connaissait le chemin. Pour elle, le chemin, c'était cet homme-là. Pour nous, le chemin, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que, vous savez, deux fois, nous sommes toujours là en train de se demander, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que je continue à le suivre, lui? Parce que tu peux faire quelque chose qui est bien, mais si tu ne le suis pas, lui, tu vas te retrouver à un endroit là où tu ne rencontreras jamais Isaac. Bien-aimé, Abraham, le jour où il devait aller à Morija, pouvait se retrouver sur une montagne, faire tout ce qu'il faut pour Dieu. Mais comme il ne l'aurait pas fait à Morija, il n'aurait pas rencontré Dieu. Ce qui fait que pour toi, l'inquiétude, ce n'est pas le bien et le mal. Ton inquiétude, c'est est-ce que le Saint-Esprit me conduit dans ce que je fais? Est-ce que c'est sous la direction du Saint-Esprit que je prends telle décision? Est-ce que ce que je fais, le Saint-Esprit le veut comme cela? Voilà les choses qui devraient préoccuper nos cœurs. Quand je me lève le matin, je suis en train de me demander, Seigneur Saint-Esprit, comment tu veux me conduire aujourd'hui? Voilà les questions. Mais vous savez, ça ne fait pas partie de notre culte. Ça ne fait pas partie des préoccupations de nos cœurs, alors que ça devait être la chose majeure. Revenons à cela. Revenons à rechercher cette seule personne qui peut nous amener là où nous voulons aller, là où nous voulons connaître la félicité, là où nous voulons connaître le repos éternel, là où nous voulons aller pour être consolés des peines que nous avons connues ici-bas. Et pendant la route, vous savez, quand Rebecca était en train d'aller pour rejoindre Isaac, à qui pouvait-elle parler? Il n'y avait que lui. Et j'aimerais te dire, il n'y a que lui. Je vois beaucoup de cœur, beaucoup de joie à pouvoir être en contact avec des frères, avec des sœurs, avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu. C'est bien. Mais si tu n'es pas en contact avec celui qui t'amène là où tu dois aller, parce que et moi, pasteur, et les frères et sœurs, nous tous, nous sommes liés à lui. Si lui ne nous amène pas, aucun d'entre nous n'arrive. En tant que femme, Rebecca était comme toutes les autres femmes. Les femmes sont en général curieuses. C'est dans la nature de la femme. Elle est curieuse. Surtout pour une histoire comme ça, où elle est en train d'aller par un chemin qu'elle ne connaît pas, pour un homme qu'elle ne connaît pas, elle va commencer à poser des questions. Mais vous savez, elle a des questions dans son cœur. Mais qui peut répondre à ces questions? Pas l'homme. Parce que ça doit attendre encore. Et les femmes sont non seulement curieuses, impatientes. Et l'Église est comme ça. Curieuse, impatiente. Mais qui peut répondre à tout ce souci-là? Le Saint-Esprit. Alors en cours de route, j'imagine les conversations. C'est par quelle route que nous devons aller? Nous allons comme ça, nous allons atteindre tel village. Et c'est lui qui lui explique le chemin. C'est lui qui lui explique les arrêts, là où ils vont prendre un peu de repos. C'est lui qui commence à lui dire, non, tu sais, là où nous allons, c'est un grand champ, c'est une grande ferme. Il y a ceci, il y a cela. D'ailleurs, tu sais, Isaac est comme ceci, Isaac est comme cela. Il aime manger ceci. Parce que Rebecca n'a jamais rencontré Isaac. Ce n'était pas comme dans cette époque où Rebecca et Isaac pouvaient déjà chatter quelque part, parler au téléphone. Il n'y avait pas ça. Tout ce que Rebecca avait pour communiquer avec lui, c'était l'envoyer. Et ça, c'était prophétique. C'était prophétique parce que tout ce que nous connaissons de Jésus, nous le connaissons par le Saint-Esprit. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Tout ce que tu dois entendre de Jésus, tu l'entends par le Saint-Esprit. Voilà comment la Bible était très prophétique. Et elle était prophétique pour toi. Pour t'annoncer que pose-lui les questions. Demande-lui, tu as des curiosités.
Mais avec tout ce que je vis ici, est-ce que je vais vraiment entrer? Pose-lui des questions, tes inquiétudes, tes curiosités. C'est vers lui que tu dois aller. C'est à lui que tu dois parler. C'est à lui que tu dois t'adresser. Et je t'assure qu'il a toutes les réponses. Il a tout ce qu'il faut pour te rassurer en chemin. Et vous savez ce qui est beau? C'est que quand Rebecca arrive, on lui pose là, elle voit un homme en train de venir. Cet homme-là, c'est déjà son mari. Mais elle ne sait pas que c'est son mari. Et elle pose la question à l'envoyé. C'est qui celui-là? Et l'envoyé lui dit, voici ton mari. Et quand elle sait que c'est son mari, alors elle peut prendre la bonne attitude. Si on ne lui avait pas dit, si lui ne l'avait pas présenté, elle n'aurait pas changé d'attitude. Le Saint-Esprit fait cela aussi pour nous. J'aimerais t'annoncer ceci. Toi et Jésus, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Qui te le présentera? Le Saint-Esprit. Au temps de la fin, c'est lui qui ira nous présenter. Il dit, venons du Congo. Voici tel. Voici tel. Venons de la France. Voici tel. Voici tel. Venons de je ne sais, du Brésil. Voici tel. Voici tel. Tout cela, ce sont des gens qui ont été sauvés par tes peines à toi à Golgotha. Et c'est alors que Jésus tendra les mains et il nous embrassera. Parce que depuis tout ce temps, nous ne l'avons jamais embrassé. Nous ne l'avons jamais connu. Mais nos cœurs ont brûlé comme si nous l'avions vu en face. Si tu veux brûler, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire brûler ici. Il n'y a que lui qui peut nous donner suffisamment de feu et d'amour pour attendre. Bien-aimé, l'Église soupire, aspire, est en train de crier après le jour où Jésus-Christ viendra. Mais qui a mis ça dans nos cœurs? Nous sommes en train d'attendre quelqu'un que nous ne connaissons pas et n'avons jamais vu. Mais pourtant, notre espérance, notre attente est si vivante et si forte. D'où cela vient? De la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux chrétiens par rapport à l'attente du Seigneur? C'est par rapport à la communion qu'ils ont avec le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde l'Église, je vois des hommes et des femmes, mais qui en grande partie n'ont même pas de cœur pour le retour de Jésus. Ils ne sont inquiets que des choses de la terre. Ils ne sont inquiets que de ceux qui les concernent ici-bas. Tout cela vient parce qu'ils sont beaucoup plus dans une dimension humaine que dans une dimension spirituelle. Au lieu d'être en communion avec l'envoyé, eux, ils pensent connaître là où ils vont. Ils pensent connaître l'homme qu'ils vont chercher et ils se disent, on n'a pas besoin de toi envoyé. Voilà pourquoi l'Église est devenue froide. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à prier. Voilà pourquoi l'attente de nos cœurs est en train complètement de s'affaiblir. Rappelez-vous, le Seigneur dit, c'est ceux qui avaient pris un peu plus d'huile qui sont entrés avec l'époux. Parce qu'eux attendaient réellement l'époux. Les autres, tout ce qui les a intéressés, c'était un mariage. Mais les autres se sont attachés à l'huile. Et l'huile les a fait entrer. Ils ont préféré porter le poids de l'huile plutôt que de pouvoir se dandiner seulement en ayant un poids léger. Tu as besoin de conserver ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la garantie du ciel. Qu'est-ce que disent les Écritures dans Éphésiens où nous avons lu? Il est écrit ceci, que le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit est la garantie. Le Saint-Esprit est l'assurance. La caution qui t'a été donnée pour dire, prends ça, garde ça. Et c'est l'assurance que toi tu vas entrer. Mais vous savez, j'ai parlé d'une chose. J'ai parlé de ton cœur qui brûle. Mais est-ce que tu sais que tu peux brûler pour quelqu'un qui ne brûle pas pour toi? Quelle est l'assurance que tu as qu'au jour où tu vas arriver, Jésus-Christ va te regarder et te dira, tu es vraiment comme tu devrais être, alors je t'épouse. Quelle est l'assurance que tu as que quand tu arriveras, Jésus va t'aimer et va dire que tu es à mon goût? Tu n'en as aucune. Aucune assurance. Tu es vide. Par toi-même, tu n'as rien. La Bible dit que toute notre justice
ressemble à un vêtement souillé, donc tu ne peux pas le lui apporter, ça ne vaut rien à ses yeux. Mais d'où vient cette assurance que nous avons? Que lorsque nous serons là, nous serons tels qu'il aime, nous serons à son goût, nous aurons la coiffure qu'il aime, nous aurons le langage qu'il aime, nous aurons tout ce qu'il aime. Là, vous voyez, bien-aimés, le Saint-Esprit, il est le gage, il est l'assurance que lorsque nous arriverons là-bas, nous serons aimés, nous serons admis, nous serons reçus, plébiscités, et nous serons une vierge sans tache ni ride. Bien-aimé, Jésus-Christ lave son église par sa parole. Mais j'aimerais t'annoncer ceci. Cette parole-là, c'est le Saint-Esprit qui nous l'apporte. Jésus l'a dit dans les cieux, mais nous ne l'entendons pas de sa voix. Nous entendons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lui-même dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La seule possibilité pour toi d'être comme Jésus veut et de pouvoir entrer ce jour-là, marche selon l'Esprit. Suis le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, nous sommes tellement religieux. Le Saint-Esprit vient, il dit à Pierre, il dit, tue et mange. Et Pierre lui dit, non. Moi, je ne peux pas manger cela. D'ailleurs, la parole dit, il veut enseigner à l'enseignant. Mais Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça que les choses marchent. Et voilà pourquoi il a été prêt. Il est allé même jusqu'à la mort. Et il a demandé même à être crucifié à l'envers. Parce que le Saint-Esprit avait fait brûler dans son cœur. Mais vous savez, pendant que Jésus-Christ était là, il ne lui avait jamais dit, tue et mange. Le Saint-Esprit est celui qui te prépare pour le ciel. Bien-aimé, tu arriveras au ciel. Ce n'est pas normal que dans l'église, les gens ont peur. Ils se disent, mais si l'enlèvement arrivait, est-ce que je serais enlevé? Bien-aimé, toutes ces choses-là, toutes ces peurs-là, tout ce stress-là va s'estomper si tu prends le temps de communier avec le Saint-Esprit. Si tu prends le temps de communier avec lui, de te connaître avec lui, alors il va commencer de plus en plus à te préparer. Et tu sais que quand tu es préparé par ce coach merveilleux, certainement, tu seras le meilleur. Tu seras le meilleur, tu seras admis. Rappelez-vous d'Esther, qui était coachée aussi. Et lorsqu'elle a apparu devant le roi, elle a trouvé grâce. C'est ça que nous sommes. Tout ce temps que nous sommes ici, nous sommes seulement en chemin. Lui connaît le chemin, lui connaît l'homme vers qui nous allons. Ouvrons-lui nos cœurs. Prenons le temps de communier avec lui parce qu'il est l'assurance du ciel. Bien-aimé, tant que tu marches avec lui, tant que tu es accroché avec lui, ne t'inquiète plus de l'enlèvement, ne t'inquiète plus du modèle de cheveux. Laisse-le faire dans ta vie. Nous sommes de l'argile et le Saint-Esprit est le divin potier. Si nous le laissons nous modeler, si nous apprenons à ne pas discuter comme nous discutons souvent avec lui, il arrive que tu es en train de prier, tu pries en français et le Saint-Esprit vient pour t'aider à prier en langue et chaque fois tu es toujours là, ah non, laisse-moi d'abord faire. Non, bien-aimé, tu dois apprendre à le laisser te conduire, à le laisser faire. Lui connaît le chemin, lui connaît la destination, il connaît l'homme à qui tu t'adresses. Et l'apôtre dit ceci, l'Esprit sonde les profondeurs des dieux et c'est selon Dieu qu'il prie. Oh non, mais c'est quoi ça parler le même langage? Et vous commencez même à tomber dans la séduction du monde qui vous dit c'est quelle façon de faire. Tu es en train de répéter la même chose. Si le monde ne comprend pas, si le diable ne comprend pas, ça ne signifie pas que c'est inutile. C'est pas si le monde le refuse, si le monde trouve que ce n'est pas bon, que toi aussi tu dois le refuser. Bien-aimés, nous commençons, même parmi les chrétiens, à dénigrer le passage de dire priez sans cesse, juste pour plaire au monde. Il y a quelqu'un qui est, j'étais en train de le dire l'autre fois parce que c'est quelque chose qui m'a révolté. En train de dire, oh non, les églises n'ont pas poussé les gens à aller travailler dans les champs. Bien aimé, ce n'est pas le rôle de l'église. Vous avez un ministère de l'agriculture, vous avez un gouvernement pour pousser les gens à aller au champ. Ce n'est pas le rôle de l'église de pousser les gens à aller au champ. Nous exhortons les gens à travailler, mais pas pousser les gens à aller au champ. Est-ce que tout le monde doit travailler dans les champs?
et nous détournons de ce à quoi il nous a appelés, de ce dans quoi il nous conduit, afin de plaire au monde. Bien-aimés, l'Église ne peut pas se préparer à rencontrer Jésus, cherchant à plaire à maman, cherchant à plaire à ce monde, à pouvoir avoir le genre de justice que eux veulent. Tu ne peux pas dire que tu es l'Église et tu cherches à plaire aux pharisiens. Bien-aimés, dans cette affaire, nous ne plaisons pas aux pharisiens, nous ne plaisons pas aux sadducéens, nous plaisons à Dieu. Une épouse ne fait pas l'effort de plaire à tous les hommes. Non, elle veut plaire à son mari. Et il n'y a que auprès du Saint-Esprit, le bon directeur, le bon enseignant, que nous pouvons arriver. Bien-aimé, j'aimerais te dire, entre dans la communion du Saint-Esprit, parce que c'est la préparation du ciel. Est-ce que j'aimerais que pendant ce moment, que nous puissions ensemble chanter, ensemble prier, déclarer l'assurance du ciel, déclarer comment nous allons entrer. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu dises au Saint-Esprit, prends-moi, emporte-moi, amène-moi jusqu'au ciel. Que j'aille voir cet homme que j'ai tant aimé sans l'avoir jamais vu. Que j'aille voir cet homme qui a rempli mon cœur. Demande au Saint-Esprit cela. Dis-lui, porte-moi, tiens-moi par la main. Je veux que tu me tiennes par la main. J'aimerais que tu m'emmènes. J'aimerais que tu m'emmènes. Parce que tu es l'assurance que je puisse arriver au ciel. Tu es l'assurance que je puisse être comme Jésus veut. Parle au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Esprit de Dieu, je me confie en toi. Esprit de Dieu, je livre mon cœur à toi. Porte-moi. Je sais que c'est toi qui es venu pour m'amener. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Saint-Esprit. Jour après jour. Prépare-moi à les rencontrer, l'époux. Prépare-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Travaille sur moi. Travaille sur moi. Travaille sur moi. Pour que je sois comme il veut et que ce jour-là, je ne puisse pas manquer. Non, je ne veux pas, après avoir traversé les peines de la terre, manquer la gloire du ciel. Entre tes mains, je m'abandonne. Oh Seigneur, je le veux, je veux être là-bas. Voici la fin de ma souffrance. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Près d'Emmanuel me consoler. Pour passer mon temps à la louange. Passons mon temps. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ouvre encore nos yeux sur la destinée. Pour dire à Jésus un grand merci. Un grand Saint-Esprit. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Alléluia. Oh Dieu, j'irai un jour. Et je demeurerai avec lui. Je demeurerai avec lui. Fais encore brûler nos cœurs pour cela. Passons mon temps À la louange. à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand C'est mon nom, je suis En ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Ma vie passée a été Je ne peux plus y retourner. Je ne peux Rebecca ne rentrera plus dans la maison des parents. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas. J'irai là-bas.
Merci parce que tu mets encore dans nos cœurs l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Maintiens ce feu dans nos cœurs. Maintiens ce feu dans l'Église. Donne-nous de brûler pour Jésus. Donne-nous de brûler pour le ciel vers lequel nous allons. Et laisse que nos cœurs ne puissent jamais s'éteindre devant tout ce que nous pouvons rencontrer en bien comme en mal sur terre. Que nos cœurs ne s'éteignent jamais pour le Seigneur. Tu es la seule assurance que j'ai de pouvoir atteindre ce jour-là et d'être trouvé par lui comme je dois être trouvé. Je m'abandonne à toi. Merci pour ta grâce. Merci d'être là et merci de prendre soin de moi. Au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. En tout cas, bonne fête de Pentecôte encore. Dieu est bon envers nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Et le ciel est certain. Le ciel, nous y entrerons. Nous serons dans la joie. Nous marcherons dans les rues de la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu sera vu en nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés dans ce voyage que nous avions fait de la Pâque à la Pentecôte. Mais nous continuons encore le voyage. Là, c'était le voyage sur le plan virtuel, mais le voyage continue. Nous allons nous retrouver encore les matins par rapport à nos dévotions matinales et nous nous retrouverons jusqu'à ce que le confinement s'arrête. Nous nous retrouverons les dimanches pour notre direct comme tous les dimanches. Et pendant la semaine, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Vous trouverez nos dévotions matinales. C'est vrai que ce n'est pas avec image, mais c'est au moins audio. Vous pouvez l'entendre pendant quelques minutes. Ça vous fortifie le matin. Ça vous donne encore beaucoup de force. Et nous allons continuer dans tous les sujets dans lesquels il va nous amener. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui est en train de nous coiffer. C'est lui qui est en train de nous faire manicure, pédicure, je ne sais pas quoi d'autre qu'il est en train de faire sur nous. Mais ce jour-là, nous serons comme Jésus veut que nous puissions être. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fête de Pentecôte et que la joie et la gloire de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas de partager. Remplissez encore ce moment-ci avec beaucoup de cœurs, avec beaucoup de likes pour montrer que vous êtes là avec nous et que vous avez vraiment été bénis. Et j'aimerais que plus personne n'arrive à ébranler ton assurance qu'au ciel, tu y entreras. Parce que tu as entre tes mains, tu as dans ton cœur le gage de Dieu, le Saint-Esprit. Tu entreras certainement au ciel. Que Dieu te bénisse et passe un très bon dimanche et que la gloire de Dieu se révèle dans toutes tes voies au nom de Jésus-Christ. Et tous les saints nous disons Amen.